C'est devenu la forteresse imprenable, un monument. Le Stade Michelin, pas la moindre défaite de Clermont à domicile depuis 74 rencontres. De quoi refroidir les ambitions du champion d'Angleterre, Leicester. Les irréductibles Clermontois et le casting des grands soirs. Affluence record. Renaud Lavillenie, l'homme qui décroche les étoiles, tape le coup d'envoi avec au fond de lui l'espoir de montrer la voie à son équipe de cœur. Le début de match est équilibré. Clermont sans complexe relance de son en-but. Après, c'est une histoire de vitesse, de talent et d'équilibre. Wesley Fofana se rappelle au bon souvenir des Anglais avec cette percée de 50 mètres. Les Auvergnats s'installent dans le camp de Leicester. De la patience, de l'alternance et des assauts dans la défense. L'indiscipline des avants anglais va permettre à Morgan Parra de bien rentrer dans la partie. Une première pénalité, 3-0, après un premier quart d'heure teinté de jaune. Clermont a l'expérience de ces rendez-vous. Les trois quarts sont en jambes, le capitaine Aurélien Rougerie montre la voie. Après, c'est bien connu, les piliers modernes savent tout faire. Zirakashvili, surnommé Dato, le prouve avec cette remise intérieure pour Fofana à la conclusion du premier essai. Oro fait un gros travail, il évite je sais pas combien de plaquages, il me l'a fait, je vois que le mec monte sur moi en pointe, donc j'essaye de la donner à Dato qui fait une belle petite percée, donc j'essaye de venir à son soutien et il arrive à me faire une passe de 3/4 centre offload, donc bravo à lui, c'était très important pour l'équipe. Clermont continue de dominer la première période. Le jeu d'occupation de Brock James est efficace, tout comme la défense agressive de la troisième ligne. Ce plaquage de Damien Chouli sur l'ouvreur Williams en est l'illustration. Leicester fait des fautes. Parra continue son récital, 13-0, puis 16-0 après 34 minutes. Mais il en faut plus pour décourager un champion d'Angleterre. This is a great chance. This is Gibson. He's got a man outside who's Scully. Scully needs to finish this for Leicester to bring them back in the game. Inside of Jordan Crane and Leicester are. Un ballon de récupération, 3 passes plus tard, Jordan Crane relance Leicester dans ce quart de finale. Une dernière pénalité de Morgan Parra juste avant la pause. Clermont mène 19-7 à la mi-temps. On se prend cet essai juste avant la mi-temps qui nous fait du mal. Et puis c'est pas n'importe qui, c'est une équipe disciplinée, intelligente, qui sait mordre jusqu'à la 80e. Et Benjamin Kaiser sait de quoi il parle. Il a porté le maillot de Leicester pendant 2 saisons. Owen Williams, l'ouvreur, va réussir 2 pénalités tapées à près de 50 mètres. Vern Cotter commence à s'inquiéter. Son homologue anglais, Richard Cockerill, ancien joueur de Clermont, rêve déjà d'un succès sur ces terres hostiles. Et ces joueurs vont lui donner de l'espoir. Avec cette relance amorcée par le demi de mêlée Youngs, le Fidjien Goneva accélère avec le relais et la vitesse des 3 quarts. Leicester domine et prend l'ascendant dans cette rencontre. L'indiscipline auvergnate permet à Owen Williams de continuer son sans faute. Il reste 20 minutes, Clermont n'a plus que 3 points d'avance. Le Stade Michelin retient son souffle. Je préférais être tranquille à 10 minutes de la fin du coup de sifflet final et de pouvoir un peu, entre guillemets, gérer le match. Non, là, c'était le contraire, ils étaient toujours à portée des essais, donc forcément beaucoup de pression. De la pression et de la nervosité. Jean-Marcelin Butin, l'arrière clermontois, fait preuve de courage et ne baisse pas les yeux devant les 120 kilos de Manu Tulagi. Il y a du suspense et de la nervosité qui continue. Le 3e ligne de Leicester, Waldrom, se met à la faute sur ce regroupement et va laisser ses coéquipiers à 14. Parra passe la pénalité, 22-16. Leicester doit marquer un essai pour gagner. Clermont pénalisé, les Anglais choisissent la pénale-touche qui ressemble à une balle de match. Mais la défense héroïque auvergnate ne craque pas. One last time, Selvey off the floor to Anthony Allen. It was agony in Toulon last season when Leicester just couldn't cross the line. Could they do it? Oh, it's a penalty! Peut-être qu'on avance avec un petit peu moins de certitude dans le jeu que l'année dernière, mais tant mieux, ça veut dire qu'on avance un peu masqué, et puis voilà. Donc ça aurait pu basculer sur la dernière action. Il se trouve que notre solidarité, le public nous pousse, donc c'est vraiment une très bonne chose, on va savourer ça. Victoire 22-16, Clermont s'offre un ticket pour disputer une 3e demi-finale d'affilée. Le Stade Michelin est bien une forteresse imprenable. Twickenham a eu beau être le théâtre de leurs désillusions l'an passé, aucune trace de tension n'apparaît sur le visage des Saracens.
Celui des Clermontois affiche un tout autre aspect, mêlant impatience et détermination avant d'aborder une 3e demi-finale européenne d'affilée. Passé la fébrilité des premiers instants et la période d'observation au pied, les Saracens décident de tenir le ballon. La défense de Clermont subit la vitesse d'exécution des Londoniens. Voilà les premiers enchaînements de la part des Saracens avec Vunipola. Ouais, on a choisi de ne pas utiliser le pied parce qu'on était à proximité de la zone des 50 mètres. On voit les consignes de jeu. Retour intérieur, c'est bien fait. La première percée avec peut-être le premier essai pour les Saracens. Le premier essai signé Ashton. L'ailier international anglais frappe une nouvelle fois un grand coup en signant son 10e essai européen cette saison. Après 8 minutes, les Saracens mènent 7-0. La réaction de Clermont est timide. Morgan Parra réduit l'écart sur pénalité 3 minutes plus tard, lorsque survient ce qui, a posteriori, apparaît comme le tournant du match. Le dégagement de Liburn est contré. Marcelo Bosch a suivi et monte au ballon comme Brock James. Nigel Owens fait appel à la vidéo pour savoir si l'Australien a volontairement sorti le ballon de l'aire de jeu. Selon lui, sur ce ralenti, la réponse est oui. Et la sanction tombe comme un coup de massue sur les têtes clermontoises. Carton jaune pour Brock James et essai de pénalité. Je pense que c'était involontaire l'action de Brock James. Donc un carton plus un essai de pénalité, je trouvais dur. 14-3, les Saracens se détachent et paradoxalement, Clermont en infériorité numérique se montre plus entreprenant. Parra éjecte pour Sivivatou qui écarte pour Stanley. La réplique auvergnate se fracasse sur le nouveau coup de sifflet de M. Owens. Passage à vide de Damien Chouli et c'est logiquement refusé. Pourtant, Clermont domine territorialement, mais faute de concrétiser leur temps fort, les hommes de Vern Cotter doivent se contenter de miettes, comme cette pénalité de Parra qui réduit l'écart à 14-6. Des miettes dont les Saracens font leur miel à 10 minutes de la mi-temps. Attaque de Clermont, montée ultra rapide, ballon gratté au sol, turnover et derrière, le réalisme d'Owen Farrell. Avec Vunipola. Oh, Burger qui est venu encore sur un déblayage en plongeant avec la prise de base, accélération maintenant, avec peut-être l'essai à nouveau pour les Saracens. Ballon pas contrôlé, c'est au pied, c'est au pied. Et l'essai, que dit Monsieur Owens? Mais il va demander l'arbitrage vidéo. Et pour la 3e fois, en effet, l'arbitre gallois fait appel à la vidéo pour savoir si Farrell commet un en avant. Au ralenti, c'est bien son genou qui propulse le ballon devant, donc pas d'en avant. Et 3e essai anglais, validé. Mais en y regardant de plus près, l'arbitre vidéo aurait pu aussi s'interroger sur la passe entre Good et Ashton au début de l'action. Rien à signaler selon lui, et fin d'une première période cauchemar pour Clermont, mené 24-6. On a joué par à coup, les 2-3 temps forts qu'on a, on marque pas, on prend des contres justement derrière. On prend des essais un petit peu cons sur des erreurs de défense aussi. Voilà, on a fait beaucoup trop de fautes. Avec 18 points de retard, l'issue de la rencontre ne fait plus de doute. Dominé dans l'agressivité, battu dans la bataille des rucks, dépassé par la vitesse anglaise, les Clermontois s'épuisent à colmater les brèches. De Kock commet un en avant à quelques mètres de la ligne. Le danger est permanent et à force de cogner sur un mur rouge et noir, Clermont se fait punir. Avec Sivivatou qui peut transmettre à Stanley, l'accélération de Stanley, retour intérieur. Pour Tipaolo, qui perd le ballon, poussé du pied maintenant par Ashton qui va peut-être le récupérer, poussé du pied. Et le doublé d'Ashton qui envoie les Saracens, c'est sûr maintenant, en finale de Coupe d'Europe. Ashton porte à 11 son nombre d'essais inscrits en H-Cup cette saison, nouveau record et fin des illusions clermontoises. On a été mis dans une position où on devait tout jouer contre une équipe qui défend très bien et qui met beaucoup d'intensité physique comme ça. Ça s'est transformé en un petit peu n'importe quoi sur la fin. La fin de match est presque anecdotique, elle tourne au calvaire pour Clermont. Résigné à l'image de Cudmore, abasourdi par tant d'impuissance, illustré par ce ballon perdu en touche qui aboutit au 5e essai anglais signé Chris Wiles. Avec Ashton qui a démarré, qui est passé. Qui peut allonger sa passe maintenant. Oui, mais il va y avoir 2 contre 1 et encore un essai. Pour l'essai de Wiles qui venait de rentrer. 39-6, les points défilent comme autant de coups de boutoir portés à la face des finalistes de l'an passé.
Tim Strazer parachève le triomphe anglais avec un 6e essai synonyme d'humiliation, presque trop grande pour être vrai. À 10 mètres de la ligne, Wigglesworth avec Farrell. Farrell pour Good. Good qui peut transmettre voilà. Stresser. Le nouvel essai. Essai de Stresser. Les petits garçons de Mark McCall, balayés il y a 2 ans en quart de finale, ont bien grandi et pris une éclatante revanche. 46-6, score final. Les Saracens se qualifient pour la première finale de leur histoire. Clermont, lui, ne soulèvera pas cette année encore le titre continental suprême. Pas plus que Vern Cotter, dont l'histoire européenne avec l'ASM s'achève à Twickenham.